Construire un triangle dont un angle et deux côtés sont connus, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo que vous retrouverez sur le site monclasseurdemaths.fr. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous est utile, pensez à lui donner un like, à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide au référencement de la vidéo et moi, ça m'encourage à en faire encore plus. Alors, nous allons travailler sur un exemple et je vais détailler la construction pas à pas, étape par étape. Voici la construction que nous allons faire. Nous allons construire le triangle EFG tel que l'angle FEG est une mesure de 63 degrés et le côté EF mesure 3 cm et le côté GE mesure 7 cm. La première chose à faire, le premier réflexe à avoir, si la figure ne vous est pas donnée, il faut commencer par tracer un schéma à main levée, c'est vraiment important. Ici, on est sur une construction qui peut paraître très simple, mais vous en aurez des plus compliquées à faire. Et c'est vraiment important de faire une construction à main levée pour visualiser les étapes de la construction avant de commencer. Il faut savoir par quoi on va commencer. Alors, je vais tracer à main levée un triangle EFG que voici. Et sur ma construction à main levée, sur mon schéma à main levée, je mets toutes les indications dont je dispose. Je sais que l'angle de sommet E a une mesure de 63 degrés. Je sais que le côté EG mesure 7 cm et le côté EF mesure 3 cm. Donc j'ai mis toutes mes indications qui me sont données dans la consigne sur ce croquis. Maintenant, je vais pouvoir regarder dans quel ordre je vais faire la construction. Pour tracer un angle, il faut déjà avoir un des deux côtés de l'angle. Donc il faut que je commence par tracer un des deux côtés de l'angle. Il y en a deux possibles. Le côté EG qui mesure 7 cm et le côté EF qui mesure 3 cm. Donc là, je peux commencer par un de ces deux segments. Moi, je vais commencer par le segment GE. Ensuite, je vais pouvoir tracer l'angle de 63 degrés, ça sera ma deuxième étape. Une fois que j'aurai l'angle, je pourrai placer le point F à 3 cm du sommet E sur le deuxième côté de l'angle. Et une fois que j'aurai le point F, comme j'ai déjà le point E et le point G, je pourrai tracer le segment FG pour fermer le triangle. Voilà, on va faire ça maintenant avec des instruments et je vais montrer étape par étape comment faire. Donc notre première construction, c'est le segment GE qui mesure 7 cm. Donc j'utilise une règle graduée et je trace un segment de 7 cm. Je mets tout de suite les noms des sommets et je vous conseille très vivement d'indiquer sur votre construction les mesures, les angles que vous avez. Ça vous permet ensuite de vérifier que vous vous êtes pas trompé. Là, je sais que j'ai un segment de 7 cm. Je peux vérifier une fois que j'ai fini ma construction que je ne me suis pas trompé. Donc maintenant, deuxième étape, nous allons tracer un angle de 63 degrés de sommet E. Un des côtés est le segment EG. Donc je positionne mon rapporteur, le centre du rapporteur est sur le point E. Attention, j'utilise ici les graduations intérieures de mon rapporteur, donc il ne faut pas se tromper quand on utilise des graduations intérieures, donc 63 degrés, et je mets une petite marque avec mon crayon, et je peux enlever le rapporteur, et je peux maintenant tracer le deuxième côté de l'angle. Ici, je ne me soucie pas de sa mesure. Je trace ici une demi-droite, et maintenant, je sais qu'il y a 63 degrés ici, donc je l'indique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous conseille vraiment de mettre toutes les indications sur votre construction. Maintenant, je vais pouvoir mesurer 3 cm pour positionner le point F sur cette demi-droite. Le voici, j'ai le point F qui est à 3 cm du point E. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer le triangle en traçant le segment GF comme ceci. Et j'ai donc trouvé le troisième côté de mon triangle. Alors ce qu'il faut faire maintenant, c'est de ne pas gommer les lignes de construction. Prenez l'habitude de toujours laisser les lignes de construction apparentes. Ce qu'il faut faire, c'est quand on fait la construction, tout à l'heure j'ai tracé le deuxième côté de l'angle, alors pour que ça soit bien visible à l'écran, j'ai utilisé des traits bien épais, mais en réalité, il faudrait que ça soit tracé plus fin. Les lignes de construction, il n'y a pas besoin qu'elles soient tracées épaisses. Prenez l'habitude, que ce soit avec le crayon ou le compas, de tracer des lignes de construction qui soient suffisamment fines pour ne pas encombrer la construction, mais il faut qu'elle reste visible. Voilà donc pour cette construction, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne, au revoir.